des rassemblements politiques qui ont été organisés par ces autorités-là qui étaient en charge plus ou moins de la gestion de cette pandémie. Et conséquence, forcément, si le citoyen se dit, mais celui-là qui est censé nous montrer la bonne voie nous a déjà dit que le corona est fini, donc pourquoi nous on se mettrait à porter des masques? Exemple, j'ai été à Diourbel tout récemment, je portais mon masque, mais j'étais devenu bizarre dans les rues de Diourbel. Moi, je pense... Personne ne mettait un masque. Personne. Moi, je pense personnellement que quand la maison prend feu, on n'est pas là pour dire qui a mis le feu. Pourquoi le feu est venu? Il faut d'abord éteindre le feu. Il faut aussi situer les responsabilités. Oui, mais ça, là, on aura le temps de situer les responsabilités. Mais maintenant, il faut éteindre le feu. Comment? Vous savez, moi, ce que je vois ailleurs, je ne le vois pas dans ce pays. C'est-à-dire? Je vois que dans tous les autres pays qui sont affectés, que les gens sont ensemble avec leur leadership pour régler le problème du coronavirus. Depuis, par exemple... C'est cet engagement communautaire qui manque justement chez nous. Exactement, mais quand même, il y a le leadership. Oui. Attendez un peu. Oui, allez-y. Par exemple, vous voyez, aux États-Unis et ailleurs, depuis le début de la pandémie, mais les gens ont investi des milliards avec les compagnies pharmaceutiques pour essayer de venir avec un vaccin. On a mis beaucoup d'efforts et de moyens pour trouver des matériels de diagnostic, de traitement et de prévention. Donc, cet engouement des autres, c'est ce que je ne vois pas au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose qui peut que nous nuire. Bon, on a quand même vanté un protocole sanitaire qui marche. Bon, mais ça c'est vrai, Le leadership du président de la République est indéniable parce que ce qu'on dit du Sénégal, nous l'avons vécu, nous avons mis nos yeux dessus. Le Sénégal, il a été placé deuxième. Bon, certes, c'est une vérité. C'est une vérité parce que on nous a empêchés d'aller voir nos familles. On nous a empêchés d'aller travailler dans nos champs. On a fait des curfews, je veux dire, on nous empêche de sortir la nuit. Bon, des couvre-feux. On a fermé les restaurants, on a fermé les plages. Bon, ça, c'est quelque chose que nous avons vécu. Et nous devons dire never again, que cela ne se passe pas parce que nous avons vu l'impact que ça a mis sur notre économie. Combien d'entreprises sont fermées? Combien de familles sont en train de souffrir alors de ces restrictions? Donc, c'est quelque chose que nous devons nous-mêmes prendre la responsabilité en tant que peuple sénégalais ensemble. Moi, je vois dans les plateaux, que ce soit des journalistes, que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé, que ce soit les bonnes volontés, il faut que tout le monde s'y mette. Oui, en tout cas... il faut que tout le monde... Non, laissez-moi un peu parler de ça. Parce que très rapidement, Binta, pour aborder les autres questions. Ce que je veux dire, c'est que regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils sont venus déjà avec un vaccin ou deux. Oui. En rien de temps. Bon. Nous devons tout faire pour éviter que notre économie sombre. Et c'est une responsabilité partagée de tout le monde. Oui, alors, Bachir Fofana, le ministre de la Santé l'a quand même dit, en une semaine, nous avons connu 400 cas de nouvelles contaminations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas quand même vivre? Parce que le président l'avait dit, économiquement, nous n'allons pas tenir si jamais le coronavirus revenait chez nous. Et le coronavirus est quand même revenu 400 cas en une semaine. Je pense qu'il faut quand même amener les populations à s'engager dans la lutte contre ce coronavirus. Effectivement, Binta... Est-ce qu'il ne faut pas changer radicalement la stratégie communicationnelle? Éventuellement, il faut changer de stratégie, éventuellement, il faut changer de méthode, il faut retourner à l'engagement communautaire, parce que ce que nous avons eu comme résultat dans le cadre de cette gestion de la Covid, nous la devons beaucoup à l'engagement communautaire. Pour en revenir à ces pertes dont vous parlez, quand le président de la République dit économiquement nous ne pouvons pas tenir, le ministre de l'économie l'a développé à l'Assemblée nationale. Il a dit on évalue les pertes liées à la Covid à 900 milliards, presque 1000 milliards. Or 1000 milliards, c'est le quart du budget du Sénégal. Donc il dit qu'il y a 400 milliards de recettes de pertes. De recettes. Donc c'est énorme. Donc si nous avons une économie informelle à presque 95%,
des gens qui vivent au jour le jour et qu'on empêche, comme l'a dit docteur, de circuler pour empêcher ou éviter la propagation du virus, donc effectivement, c'est quelque chose de très lourd. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver le dosage nécessaire à ne pas restreindre encore une fois de plus les populations ou les confiner, parce qu'il faut le dire, le confinement, économiquement, nous ne pourrions pas le tenir. Ça, donc, il va falloir trouver le bon dosage entre l'application des mesures barrières qui sont connues, l'engagement communautaire et l'activité économique qui ne devrait pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les écoles, elles ont repris. Est-ce que, économiquement, remettre 4 millions d'élèves dans les maisons, c'est tenable? Non. Pas du tout. Et merci Bachir, je voulais pas vous couper. Les mesures simples, c'est quoi? Il faut que chaque Sénégalais s'auto-isole. La contamination, ça vient par la bouche et par le nez. Il faut que tout le monde mette le masque. Et que tout le monde ait des mains propres à tout instant. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse fermer des stades et des arènes. Là où c'est plus grave en Europe ou ailleurs, leur activité et compétition sportive se tiennent. Il faut l'organiser. Nous avons des médias, nous avons des patrons de télévision dans ce pays-là. Le pay-per-view, ça peut marcher quand c'est sérieux. Il faut que, et le sport en tant que tel, c'est un élément important de la santé de l'homme. Donc, il faut que nous cessons de polémiquer. Il faut que nous arrêtons alors de perdre du temps dans des choses qui ne sont pas essentielles pour que tout le monde se mette ensemble avec le président de la République pour maintenant voir la situation. C'est exactement ce qu'il faut. On ne peut pas confiner. Et les mesures prises par le ministre de l'Intérieur, l'interdiction de rassemblement public, tout ça. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir des discussions conscientes et sérieuses avec les acteurs qu'il faut. Parce qu'ici, tout, c'est de la politique. Les gens se regardent en chien de faïence dans ce pays. Et c'est vraiment dommage. Si on avait suivi l'exemple de Serigne Mountakha Mbacké, qui était le premier supporter du président de la République, en mettant 200 millions de francs CFA, et que les mosquées n'ont pas fermé, mais les gens auraient vraiment trouvé des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut le dire. Moi, je ne suis pas là pour jeter des fleurs à qui que ce soit. Mais le président Macky Sall, c'est un visionnaire. Dès qu'il a gagné les élections, au lendemain des élections, il a demandé à un dialogue. C'était dans son esprit. S'il n'avait pas cet esprit de dialogue et d'ouverture, quand le coronavirus est tombé au Sénégal, il n'aurait pas pu avoir tous ces gens-là qui sont venus le voir. Oui. Il n'allait pas répondre à lui, mais il était déjà dans l'esprit d'unifier le pays. Parce que nous avons des défis. Nous avons des défis dans l'éducation, nous avons des défis dans la santé, nous avons des défis dans l'agriculture, nous avons des défis frontaliers au sud et à l'est de notre pays. Justement, nous reviendrons. Bachir Fofana, le ministre, le gouverneur, ils ont tous sorti des arrêtés d'interdiction de rassemblement. Il y a des personnes qui ont dit que quand même il y a des manquements. On n'a pas compris que dans les bars on met plus de musique. Alors que les marchés fonctionnent, 4 millions d'élèves sont déjà dans les écoles et tout. Est-ce que ce sont des mesures quand même pertinentes et est-ce qu'il fallait les prendre, ces interdictions? Bon, vous savez, Binta, est-ce que les mesures sont pertinentes? Nous le saurons à l'évaluation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la Covid, il y avait beaucoup de mesures qui avaient été critiquées, mais qu'à l'évaluation, on s'est rendu compte de la pertinence de ces mesures. Donc aujourd'hui, ces mesures ont été prises parce que quand même avoir 400 cas de corona en une semaine, c'est énorme. Ça fait très longtemps que nous ne l'avons pas. Donc maintenant, le niveau de contamination fait que peut-être on a pris des mesures à la mesure, excusez de la répétition, de la gravité de la situation. Après maintenant, ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est que de telles mesures soient prises sans concertation ou que de telles mesures soient prises avec effet immédiat sans
sans différer pour préparer le citoyen à l'accepter. Oui. Je donne l'exemple de la France. Quand ils ont dit nous retournons au couvre-feu, ils ne l'ont pas dit aujourd'hui pour l'appliquer aujourd'hui. Oui. Ils ont dit nous retournons au couvre-feu à partir de. Les gens se Donc sont préparés. les gens se sont préparés. Oui. Donc ça a manqué ici. Donc il a manqué ce volet pédagogique dans l'acceptation des mesures que les autorités ont prises. Elles sont pour moi bonnes, mais peut-être ils ont manqué de pédagogie et peut-être de communication pour faire passer la mesure de sorte que le citoyen que nous sommes puisse l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, il suffit simplement que le citoyen comprenne et adhère. Oui. Mais si vous êtes en train de faire quelque chose pour moi et sans moi, je le comprends comme si c'est quelque chose qui est contre moi. Oui. Et voilà comment réagissent en fait les populations. Mais quand même, on avait déjà pris lors de la première vague des décisions similaires, on a même vu que ce sont les communautés qui se sont soulevées contre pour dire on en a marre, nous voulons travailler, économiquement ça ne marche pas. Oui, c'est parce qu'en fait là-bas ce qui s'était passé c'est différent. On a pris des mesures, après à un moment donné, on a pensé qu'il fallait les assouplir. Oui. Donc c'est comme ça qu'on est allé vers un assouplissement progressif jusqu'à la levée de toutes les mesures presque qui avaient été prises. Parce que exemple, on disait dans les véhicules à 4 places, on n'acceptait que 3 personnes. Oui. On acceptait par exemple que les places assises dans les bus de transport et ainsi de suite, ainsi de suite. Après on a dit on accepte que les gens soient debout dans les bus de transport, mais avec le port du masque et tout. Et ainsi. Donc voilà, les mesures ont été assouplies au fur et à mesure que la situation évolue. Donc si aujourd'hui la situation évolue négativement, il faudrait peut-être arriver à avoir des mesures, des mesures qui puissent contenir la situation actuelle. Mais et encore une fois, il a manqué cette dose de pédagogie, d'annonce, d'information avant la prise de décision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dr Dieng, le vaccin peut être la voie du salut? On a vu que les États-Unis se préparent à vacciner et on a vu aussi les effets néfastes du vaccin en Angleterre. Les effets secondaires, ça commence à faire jaser le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans l'accélération quand on sait qu'un vaccin, quand même, ça ne peut pas prendre en une seule année? Merci Binta. Oui. Vous savez, pour le vaccin, la gravité de la pandémie de coronavirus a nécessité que des gens s'y mettent rapidement pour trouver une solution. En ce moment, il y a à peu près 58 à 60 vaccins qui sont en phase clinique, qu'on est en train de tester chez des hommes. Il y a plus de 86 vaccins qui sont en phase préclinique, qui sont en train de tester sur les animaux. Et il y a les 2 vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna qui Pfizer est approuvé, Moderna sera approuvé peut-être dans quelques jours. En tout cas, le Sénégal a dit qu'il ne faut pas utiliser Moderna. Les vaccins de Moderna. Je vais y arriver. Oui. Le vaccin de Moderna et le vaccin de Pfizer, c'est le même principe. C'est-à-dire, pourquoi cela a pris un temps record? Parce qu'avant, conventionnellement, il fallait cultiver des cellules dans les œufs de poule qui prenaient beaucoup de temps pour cultiver le virus. Par exemple, mais Moderna, aussi bien que Pfizer, ils ont utilisé un messenger ARN. C'est-à-dire, c'est du matériel génétique qui rentre dans la cellule pour instruire à la cellule de fabriquer la protéine du coronavirus. C'est la protéine du spike, de la spicule, avec laquelle le virus s'aggrappe à notre cellule. Bon, mais comme c'est le processus du vaccin, le corps humain va reconnaître cette protéine S comme étant le virus du coronavirus et il va créer des anticorps pour se défendre. Donc c'est une nouvelle technologie. On l'a essayé sur beaucoup d'autres choses, mais on n'a jamais eu de vaccin à ARN. On a eu des adénovirus, c'est-à-dire des vaccins à ADN, qu'ils ont réussi, mais presque en vétérinaire. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont pu venir avec le vaccin en un rien de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, ce vaccin qui est en train d'être utilisé aux États-Unis, c'est un vaccin en urgence. Ils l'utilisent en urgence parce que le vaccin est encore en période d'expérimentation. Mais
ils ont 3000 personnes qui meurent par jour. Oui. Ils ont des centaines de milliers. de milliers de personnes qui sont des travailleurs de la santé qui sont affectés. En médecine, il faut faire la balance entre l'avantage et l'inconvénient. C'est un avantage pour les Américains d'aller utiliser ce potentiel vaccin. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Ce n'est pas le cas nulle part en Afrique en ce moment. Donc nous pouvons, au Sénégal, essayer de continuer ces mesures barrières. Attendre que peut-être les vaccins conventionnels sortent ou que ces vaccins, quand ils vont atteindre la population dans sa globalité, qu'on puisse savoir tous les effets secondaires qui découleront. Et en ce moment, nous, en tant que Sénégalais ou en tant que d'autres parties de l'Afrique qui ont eu des cas beaucoup moindres, pourront maintenant choisir où aller. Oui, mais si aujourd'hui, par exemple, cette deuxième vague allait créer une immobilisation, un handicap de notre système de santé, où on commence à perdre du personnel de santé. Ah oui, ça vaudrait le coup de l'éviter. Moi, ce que je ne suis pas d'accord, il y a des gens qui sont en train de théoriser une certaine un certain complot. Il faut savoir que ce ne sont pas des pays qui font, c'est des laboratoires. C'est le monde scientifique qui a quand même une certaine indépendance par rapport aux politiques. Donald Trump. Mais il y a quand même des enjeux financiers. Oui, on ne nie pas. On ne le nie pas. Est-ce qu'il faut faire dans la précipitation? On ne le nie pas. On ne le nie pas. Mais si je pouvais terminer, si je pouvais terminer rapidement par rapport à ça. Tu sais, ce n'est pas différent des médicaments, Binta. C'est quand les vaccins, il y a toujours des groupes de personnes et des groupes d'entreprises qui sont de mauvaise foi. C'est quand le vaccin aura atteint la distribution générale, comme ce qui se passe dans les médicaments, on a des faux médicaments, que des gens mal intentionnés, pour des gains financiers, vont entrer le système de distribution, ou des gens mal intentionnés, qui ont de ça besoin, excusez-moi du terme, ils vont intégrer le système de distribution. Mais on n'est pas encore là. Je disais que dans l'accélération de la mise en place du vaccin, quand même, ça étonne un peu, parce qu'un vaccin, ça peut prendre 10 ans et ne pas connaître un succès. Binta, moi, depuis que le corona est là, je dis, moi je dis, tout se fait pas normalement et naturellement. Donc, si nous devrions attendre un processus normal d'homologation et de validation du vaccin, on prendrait peut-être ce que vous dites là, 4-5 ans pour avoir un vaccin homologué. Mais comme on dit, quand vous descendez une pente en vitesse, ben, écoutez, vous n'avez pas beaucoup de temps de réfléchir. Donc, le corona, il est là. Ça ne nous donne pas trop de temps de réfléchir. Je ne suis pas du monde scientifique comme Dr Dien, qui s'y connaît mieux que moi. Mais je suppose et espère que les protocoles ont été quand même respectés malgré les délais qui sont quand même courts. Mais maintenant, il faut savoir une chose, Binta, que ce soit les médicaments que nous prenons comme les vaccins que nous prenons, ils ont été testés quelque part chez des personnes. Donc, ces gens-là qui nous disent, oui, on va amener le vaccin ici en Afrique pour nous empêcher de faire des enfants, mais bon, attention. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais quand même, il y a des tests qui ont causé quand même il y a des gravités en Angleterre, des effets secondaires terribles. Mais effectivement, mais comme on dit, comme il l'a dit, attendons de mesurer ou de comprendre tous les effets secondaires du vaccin pour voir quel est le meilleur. Mais en attendant, nous au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à l'étape vaccin, nous en sommes à l'étape respect des mesures barrières. Nous en sommes à l'étape respect des recommandations du ministère et du personnel de la santé. Parce que pour nous, c'est ça le vaccin. Et à notre protocole sanitaire. Donc pour nous, si on est à ce niveau pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'on a le temps de voir venir, on a le temps de voir les vaccins passer les étapes d'homologation et de validation et de peut-être choisir celui qui aura le moins d'effets secondaires. Étant entendu que aucun médicament, aucun vaccin n'a pas d'effet secondaire. Il faut le savoir aussi. Et pourquoi déjà le Sénégal a dit d'emblée, nous n'allons pas prendre Moderna, nous allons prendre le vaccin homologué par l'OMS? Bon, Pfizer et Moderna, moi je ne vois pas une très grande différence. Si par exemple on avait un vaccin d'adénovirus
où on sait très bien que c'est un vaccin sûr, parce que le génome viral ne se mélange pas avec le génome humain, ça on le sait. Mais pour revenir sur les effets secondaires dont on parle, actuellement, savez-vous que le vaccin Pfizer, il a été testé que sur 196 personnes. Et sur 196 personnes, 185 ont reçu un placebo, c'est-à-dire juste de l'eau physiologique. Il n'y a eu que 11 qui ont reçu, par exemple, l'antigène du virus. Si les Américains, comme je dis, les Chinois, les Russes, ils se sont précipités, c'est parce qu'ils ont de graves problèmes. Et nous ne sommes pas encore là. Comme tout médicament, il est testé sur des animaux, sur un nombre réduit de personnes. Après, ça va dans la plus grande population. Mais ce n'est que quand ça atteint la grande population que les effets secondaires et d'autres problèmes vont ressortir. C'est pourquoi on rappelle des vaccins pour les sortir du marché. Ça nous est arrivé avec la chloroquine. Effectivement. Donc, nous avons le temps d'attendre. Espérons simplement que tout le Sénégal, en ce moment, se mette ensemble pour vraiment respecter ces mesures barrières pour que nous ne tombons pas. Oui. Alors, docteur Dieng Rémy Ménage qui reçoit donc docteur Dieng Ndiouga Fall Dieng, il est pharmacien et notre confrère Bachir Fofana. L'autre actualité a trait à l'actualité politique, bien entendu, à la dernière sortie Bachir Fofana du président Macky Sall qui disait détenir hier lors du prix Macky Sall pour le dialogue 85% de l'électorat, en plus d'avoir à mes côtés Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle. Quelle lecture politique faut-il faire de cette sortie du président? Non, vous savez, Binta, c'est vrai que l'élection présidentielle de 2019 est pour moi un mauvais baromètre de mesure de la popularité. C'est vrai que le président Macky Sall a gagné, il faut le reconnaître. Il a gagné avec 58%. Au premier tour. Idrissa Seck, arrivé deuxième, avait presque 20%. Ça aussi, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Idrissa Seck était dans une très grande coalition qui comprenait 20 candidats recalés par le système de parrainage et presque 50 mouvements de soutien. Donc aujourd'hui, parmi les 20 candidats qui étaient avec lui, Idrissa Seck, combien l'ont-ils accompagné quand il est allé rencontrer ou s'allier avec le président Macky Sall? Je peux vous citer Thierno Bokoum qui n'y est pas. Je peux vous citer Khalifa Sall qui avait donné consigne de vote pour Idrissa Seck qui n'y est pas. Je peux vous citer une bonne dizaine d'autres acteurs politiques qui, Abdoul Mbaye par exemple, et ainsi de suite, qui étaient avec Idrissa Seck. Qui étaient avec Idrissa Seck et qui ne sont pas dans la mouvance présidentielle. Donc, l'apport de Idrissa Seck, numériquement, on dira oui, le deuxième à l'élection présidentielle, fort de ces 20% arrivés, mais quand on le compte réellement, il n'a pas amené 20% avec Macky Sall. Donc ça, il faut le dire. Mais après, on est dans la guerre psychologique, dans la guerre communicationnelle. On essaie toujours de faire comprendre à l'autre que je suis plus fort que toi, que tous ceux qui sont autour de moi sont forts. Donc c'est comme ça que moi je lis ce discours du président Macky Sall. Donc, mais après étant entendu que aussi, de l'autre côté, certainement il y a des partisans de Macky Sall qui se sentent peut-être qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe et qui commencent à les quitter, parce qu'aujourd'hui, même si c'est pas encore officiel, Aminata Touré tend de plus en plus à s'écarter de la ligne officielle. Même si c'est 1 ou 2 militants, il va les amener avec lui. Donc même les 58% de Macky Sall obtenus avec disons des coalitions, des soutiens, peut-être que ces 58% aussi a baissé. Donc là, pour l'instant, parler de chiffres, de pourcentage, je ne pense pas que ce soit l'idéal, mais parler d'hommes politiques, d'identités remarquables qui les rejoignent, je pense que c'est beaucoup plus approprié. 85%, le président l'a dit, il a déjà 85% de l'électorat en plus d'avoir Idrissa Seck et d'autres qui vont venir. Les discussions se poursuivent, c'est le président qui l'a dit. Est-ce que comprendre de cette sortie du président Dr Dieng, est-ce que cela veut dire que le troisième mandat est toujours dans les projets du président Macky Sall? Vous savez, le président, dès l'entame de ce mandat, il a appelé au dialogue et à mettre tous les Sénégalais ensemble. En ce moment, ce n'est pas le moment de la politique. D'ici 2024, c'est le temps de former un étudiant en master.
4 ans, c'est le temps de 4 campagnes électorales. On a des défis, le coronavirus et tout ça. Seulement, moi, j'aurais préféré que vous me demandiez quelqu'un comme Barthélémy Diaz ou un Moustapha Diakhaté. Pourquoi? Voilà, parce que Idrissa Seck, il a bien fait, il a bien compris de venir, mais il n'était pas dans l'esprit d'union, d'unification du président Macky Sall. Parce que s'il était dans cet esprit, après qu'il ait conclu l'accord avec le président, il aurait retourné à sa base, comme dit tout de suite Bachir, discuter avec ses partisans pour venir maintenant avec un plus grand nombre pour représenter avec ses alliés. Avec ses alliés pour représenter 85-90%. Mais il l'a fait d'une manière maladroite. Pourquoi je dis Barthélémy? Mais Barthélémy, moi, c'est un garçon que je connais qui est très courageux depuis une vingtaine d'années. Il est venu chez moi. Bon, moi, j'aurais voulu que Barthélémy Diaz, par exemple, dans cette situation, qu'il prenne son courage, qu'il l'associe avec la sagesse de son père pour rejoindre le président Macky Sall. Barthélémy avec Khalifa Sall, quand même, qui ont déjà dit qu'ils ne sont pas avec le président. Khalifa Sall est allé voir le président de la République. Il est allé... Attendez. Il l'a démenti. Non, je ne dis pas ça. Il est allé répondre au président de la République durant le Covid. C'est de ça que je parle. Il n'y a pas de différence entre ce moment et ce moment actuel où nous sommes avec cette deuxième vague. Tu vois, moi, je ne rentre pas dans les politiques. J'ai vu M. Ndour l'autre jour couper un signal simplement parce qu'il y a des Sénégalais qui ne peuvent même pas s'entendre. Si on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas discuter et on ne peut pas réussir des choses. Donc, tantôt, je disais que M. Idrissa Seck, il a bien fait, mais il n'était pas dans le même esprit que le président de la République qui voulait unifier. Moi, je vais te donner un code d'un grand écrivain. Serigne Moussa Ka, par exemple dans Kharnoubi, qui disait que, bon, c'est en Wolof, dame, jëlal sa mbootu nga boot. Ku mënta boot nga jox ku boot ndax yàlla naatal Kharnoubi. C'est-à-dire, il faut que les Sénégalais se mettent debout, se tiennent la main. Ceux qui ne peuvent pas se mettre debout, qu'on les porte, que tout le monde reste debout, pour qu'on puisse avancer. Parce que nous avons des défis. Le président de la République, dans cette unification, bon, j'ai parlé avec un grand journaliste qui me dit le task force que le président a mis sur place, c'est pour envahir les plateaux et défendre le président de la République. Mais c'est faux. Ce task force-là, ça traduit l'engagement public du président de la République, c'est-à-dire son rapprochement au peuple. C'est des gens qui doivent aller, à Hambourg. Il y a des pêcheurs qui cassent, il y a les étudiants qui cassent, il y a les agriculteurs qui cassent, il y a les gens de Anne-Marie à qui ont détruit leur maison qui cassent. Cette task force doit aller les rencontrer, comme Bachir disait tantôt, discuter, échanger d'informations, revenir, activer, par exemple, les services interministériels pour interpeller le ministre ou les directeurs en charge. Pour maintenant présenter un rapport au président qui peut apporter des solutions. Quand la population sait la vérité, quand la population est véridiquement informée, qu'ils sachent ce qui peut se faire, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ils sont prêts à collaborer. Et dans ce remaniement-là, tout ce que je vois que les gens ignorent, c'est l'apaisement social que le président Macky Sall a cherché et qui est arrivé. Oui, alors, quand même on a mis cette task force en place pour vulgariser ou faire la promotion de ce que le président est en train de faire, côté programme, projet et autres, il y a également une communication gouvernementale. Les ministres vont sortir tous les 15 jours pour quand même dire ce qu'ils sont en train de faire. Que faut-il comprendre et à côté, il y a également l'élargissement de la majorité présidentielle. Le président l'a dit, il y a les discussions qui sont en cours. D'autres vont venir le rejoindre dans un contexte où l'on dit que le président n'a plus droit à un troisième mandat. Oui, vous savez, la question du mandat, elle va pourrir le quinquennat que Macky Sall est en train de mener. Parce que moi, déjà, j'avais un souci. Mon premier souci, c'était que on a posé ce débat de façon très prématurée. Macky Sall, il a juste été réélu, qu'on a déjà commencé à hypothéser, ou pardon, si c'est un néologisme, sur une éventuelle candidature de Macky Sall. Donc, il y a des avis tranchés. Certains diront juridiquement, il ne peut pas. D'autres vous disent juridiquement, il peut. Mais bon, moi, je dis aujourd'hui, il y a 3 choses que je distingue. Premièrement, c'est l'intention de l'individu ou de l'homme à se manifester. Pour l'instant, il n'a rien dit. Nous ne sommes que dans des supputations, il faut le dire. Il entretient le flou. Il entretient le flou autour de cette éventualité.
Deuxièmement, une fois qu'il aura déposé sa candidature auprès de l'instance habilitée à valider le Conseil constitutionnel. Oui. Et troisièmement, le peuple. Non, je ne suis pas encore arrivé au peuple. Décision du Conseil constitutionnel, parce que c'est le seul organe habilité à valider ou invalider des candidatures. Oui. Et quatrièmement, comme le dit Dr Dieng, le peuple sénégalais. Oui. Donc, toutes ces étapes-là, nous n'en sommes pas encore là. Oui. Donc, parlons du réel, parlons du quotidien, et bon, évitons de conjecturer sur le mandat. Ça, c'est mon premier point de vue. Oui. Maintenant, pour en revenir aux alliances, c'est vrai que Macky Sall a toujours inscrit sa gouvernance sous le sceau de on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar, dans l'histoire politique du Sénégal, c'est la plus grande alliance qui a le plus longtemps duré. Donc, par le passé, aucune alliance politique n'a aussi longtemps duré. Donc, c'est le gagner ensemble, gouverner ensemble de Macky qui se manifeste. Et chaque fois qu'il a senti le besoin de renforcer cette alliance, il l'a fait avant les législatives de 2017, entre les législatives et la présidentielle, et aujourd'hui avec l'entrée de Idriss Seck. Il nous dit que d'autres sont en cours, ils vont arriver. Bon, attendons de voir. Maintenant, moi, la seule chose que je puis dire, ou les seules certitudes que j'ai, c'est peut-être, je suis sûr que ce ne sera pas Ousmane Sonko ni Khalifa Sall. Mais pour le reste, toute personne ne me surprendra parmi ces gens-là qui pourraient le rejoindre. Oui, en tout cas, depuis que Idrissa Seck est arrivé au niveau du camp présidentiel, ça jase au niveau de l'APR. On a vu ce qui s'est passé avec l'épisode Mame Mbaye Niang, Mahmoud Saleh. On a également lu la sortie de Yakham Mbaye, le directeur général, qui s'attaque à Mame Mbaye Niang. Tout ça, le parti semble être en crise, même s'il y a des gens qui sont dedans et qui ne veulent pas extérioriser pour le moment leur amertume par rapport à ce qui est en train de se faire. Vous savez, on perd trop de temps pour lui. Quand le président nommait ces gens-là, est-ce qu'il leur a demandé leur avis? C'est des Sénégalais comme les autres. C'est des Sénégalais comme les autres. Nous, moi personnellement, c'est le président Macky Sall, c'est le président Abdoulaye Wade qui m'avait demandé un travail. Il m'a demandé d'aller le voir. Quand je l'ai rencontré, j'ai vu un homme intelligent, un homme pragmatique qui peut collaborer. Et c'est pourquoi je me suis rapproché de lui. En 2012, je n'ai pas voté pour lui, j'étais avec le président Wade. Mais dans son premier mandat, je suis venu, j'ai vu ce qu'il a réalisé. J'ai mis mon argent, j'ai mis mes moyens avec le mouvement Engouement et nous l'avons supporté. Nous sommes allés voir exactement tout ce qu'il faisait, c'était tangible. Maintenant, si cela continue et qu'il puisse avoir un bilan extraordinaire, ce serait aux Sénégalais de juger. Si le président... Pourquoi parler d'un troisième mandat? Tout à l'heure, je vous ai dit que 4 ans, c'est le temps de former un étudiant en master. 4 ans, c'est 4 campagnes électorales. Si le président demande à ses partenaires de ne pas en parler, c'est parce que les gens qu'il a nommés, ils veulent qu'ils s'occupent des affaires courantes du pays. Pas qu'ils se mettent dans la tête dans des micmacs politiciennes qui vont dans 4 ans. Sauf que Dr Dieng, il faut savoir aussi lire entre les lignes. Quand quelqu'un dit que le président a droit à un troisième mandat, il est promu. Quand l'autre dit qu'il n'en a pas droit, on le met dehors. Il faut quand même savoir lire entre les lignes et analyser politiquement ces décisions-là. C'est un débat stérile. C'est de la distraction. Pourquoi Macky Sall et ses partenaires, mais je demande à ses partenaires de ne pas rentrer dans ce genre de débat, comme je dis, c'est 2024. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que sa coalition le désigne comme candidat, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que lui-même, qu'il présente sa candidature et qu'on l'accepte, comme Bachir dit tantôt. Mais on n'est pas encore là, là où nous sommes. Vous voyez qu'est-ce que nous avons? Par exemple, le pétrole. Le pétrole, mais on va presque rater le tournant parce qu'il y a eu tellement d'intoxication. Le président Macky Sall a été le récipiendaire de l'homme de l'année du pétrole en 2019. C'est du très sérieux. Le premier bénéficiaire, c'était Mohamed Barkindo, qui est le secrétaire général de l'Organisation des pays pétroliers. Exportateur voilà. de pétrole. Pourquoi le président Macky Sall a gagné ça? C'était du sérieux. Moi, j'étais dans la commission. Le président nigérian le voulait. Le président angolais le voulait. Un grand Qatari le voulait. Le président Macky Sall, il l'a eu. Pourquoi? Parce qu'on a acheté d'autres critères. Comment on a partagé le gaz et le pétrole avec la Mauritanie sans pour autant qu'il y ait de problème. Comment il a fait pour faire partir Yaya Jammeh et d'autres bons points que j'ai pris de son PSE. C'est ça qui lui a valu cette distinction. Il est venu avec
le contenu local. C'est quoi le contenu local? Le contenu local, on sait très bien que les ressources sont pour les Sénégalais. Donc le contenu local, c'est comment faire pour que les entreprises sénégalaises puissent gagner dans les services du pétrole et du gaz beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent même pas qu'ils ont de la chance, qu'ils ont de l'argent à faire, qu'ils ont à gagner dans le pétrole et du gaz, tellement on intoxique les Sénégalais. Et le contenu local, moi j'ai organisé la première réunion de contenu local ici au Sénégal, au Radisson, avec le quotidien de Madiambal, son fils, et c'était le premier ministre de l'époque, Boun Abdallah Dionne. Boun Abdallah Dionne, le secrétaire permanent du COS-Pétrogaz, Ousmane Diaye, et l'ancien ministre du budget qui l'avait présidé. On l'a fait ici au Radisson avec quotidien sur quotidien et la Chambre africaine de l'énergie. On l'a fait en septembre, en février, le président l'a adopté. Moi, je remercie au passage la nouvelle ministre du pétrole et de l'énergie du Sénégal, Sophie Gladima. Oui. Il faut qu'elle se mette dans la tête que les Sénégalais ont beaucoup à gagner dans le pétrole et le gaz. Absolument. Et que les entreprises puissent savoir dans quel domaine, à quel niveau ils peuvent agir sur la chaîne de valeur pour pouvoir faire bénéficier nos entreprises et notre pays. Il faut qu'on arrête de parler. Chacun a ses cafards dans ce pays. Il n'y a pas un seul homme parfait dans ce pays ou dans le monde que je connais. Très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Bachir Fofana. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le président Macky Sall est en train de tourner le dos à son parti au profit d'autres alliés. On a vu ce qui s'est passé. Il a démis de leur fonction pratiquement tous les responsables, hauts responsables de son parti. Et à quelle fin, quelle lecture faut-il en faire de tout ce qui est en train de se faire? Bon, moi, très sincèrement, j'ai toujours été de ceux qui ont dit, qui ont toujours pensé et analysé que l'APR seul ne peut pas amener Macky Sall où il doit aller. Oui. Donc, Macky Sall, peut-être... tous les Sénégalais. Macky Sall l'ayant compris, c'est peut-être, voilà pourquoi il a plus cru à l'alliance, disons, au regroupement des forces politiques autour de lui qu'à son propre parti. Mais bon, donnons-lui aussi la présomption de bonne foi, parce qu'il y a quelque part où il disait « je n'ai pas intérêt à tuer la paire ». Donc aujourd'hui, peut-être que lui, il trouvera le bon dosage entre l'alliance qu'il fait avec des partis externes à sa formation et la promotion des gens de son parti. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, dans l'APR, ça bouillonne, ça grouille, ça ronronne et ça fait du nyartou, comme on dit. Voilà, pourquoi ça... Voilà. Mais est-ce que... Oui, après, il termine. Est-ce qu'il y a que les... Est-ce que seuls les APR sont mais oui, justement. Ils ne sont pas les seuls Sénégalais. Mais justement, on est d'accord. Mais quand même, aujourd'hui, vous savez, les formations politiques, ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Oui. C'est-à-dire que, Binta, très rarement, vous verrez des gens qui vont parler d'idéologie. Oui. Donc, ils vont peut-être parler de leurs propres intérêts. Ceux qui parlent le plus souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils doivent être à la place de Dr Dieng. Donc, ils pensent qu'ils doivent... nulle part. Mais oui, je donne un exemple sur vous. Ils doivent être à la place de Binta ou de Bachir. Et c'est malheureux, pour eux parce qu'ils pensent à eux au lieu de penser aux Sénégalais. Donc, aujourd'hui, le président de la République, s'il pense que votre technicien-là est le plus apte à faire fonctionner la technique à la présidence, mais pourquoi devrions-nous nous offusquer de le voir là-bas? Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, je me dis, bon, c'est vrai que quand quelqu'un fait de la politique, il vous accompagne politiquement, il a une base, c'est normal qu'il soit mis en avant parce que ça a des enjeux électoraux, mais des fois, il arrive un moment où il faut savoir s'arrêter, s'occuper des problèmes du pays et après retourner à la politique. Oui. Mais nous, on veut faire de la politique en permanence. Oui. C'est pas possible. On ne peut pas tous les jours, 24 heures sur 24, midi, 14 heures, être là à faire de la politique. Absolument. Mais aujourd'hui, si le président est en train de piocher dans l'opposition, si toute l'opposition a tendance à rejoindre le président, que va-t-il respecter de cette opposition? Le président ne pioche pas dans l'opposition. Le président pioche dans les Sénégalais. Le président Macky Sall, il est conscient des défis. Oui. Vous savez, un pays, c'est le leadership. Nous avons ici au Sénégal, regardez par exemple dans le digital, combien d'emplois, de start-up nous pouvons créer. Absolument. Parce que là, nous ne sommes pas en retard. Bon, regardez l'agriculture. Moi, je demande aux journalistes, à tout le monde, aux
bonne volonté dans les situations où nous sommes, qu'ils aillent dans les villages, ceux qui ont de l'argent, mettre des forages, mettre des puits, que des gens de bonne volonté qui ont de l'argent aillent voir les ASC, rencontrer les jeunes, voir comment ils peuvent les aider. Le problème maintenant, c'est le Sénégal tous ensemble. Il faut arrêter de faire de la politique. Bon, moi, j'ai dit, par exemple, comme Moustapha Diakhaté, je l'ai mentionné, c'est un parent, c'est un parent de très longue date entre nos deux familles. Quand je le vois faire, par exemple, des sorties, il y en a qui sont pertinentes. Mais moi, j'aurais préféré que ces sorties soient de l'interne, que ça puisse être de la contribution. Donc, mais il n'est plus de l'APR, il a été envoyé. Ce n'est pas la peine. Oui. On n'a pas besoin. On ne parle pas de parti d'APR ou de quoi que ce soit. On parle du Sénégal en ce moment. Avec la pandémie et les défis qui nous guettent, nous parlons du Sénégal. Quand il y a des gens qui ont des idées, quand il y a des gens qui peuvent faire quelque chose dans le pays, il faut que le président ou les collaborateurs du président aillent les chercher. Quand je dis Barthélémy Dias, je sais que Barthélémy Dias ne va pratiquement pas rejoindre le président de la République. Mais il ne faut jamais dire jamais en politique. Mais jamais. Mais de toute façon, il peut ne pas. Il peut ne pas. Il est jeune. Il sera là à 11h. Il est jeune. C'est un garçon que je connais depuis très longtemps, très courageux. Mais comme je dis, il faut qu'il associe à son courage la sagesse de son père. Parce que lui, il peut galvaniser la jeunesse sénégalaise. Il peut faire un grand travail dans la jeunesse sénégalaise. Docteur Dieng est en train de courtiser Barthélémy. Mais Binta, effectivement, il faut que tout le monde rejoigne le président. Mais Binta, nous sommes dans une démocratie, mais non, pour le moment, quand il y aura des élections en vue, que chacun retourne à son parti, à sa base, pour la bagarre politique. En fait, ça c'est la démocratie. En fait, Binta, nous sommes effectivement dans une démocratie. Et la démocratie suppose qu'il y ait des gens au pouvoir et des gens qui s'opposent au pouvoir. Donc ça, il faut le souligner. Mais maintenant, il faut aussi souligner que l'ADN de la politique sénégalaise, elle est composée de quoi? D'alliances, de mésalliances, de transhumance et de retrouvailles. Donc c'est consubstantiel à notre évolution politique. Depuis 1948 jusqu'à maintenant. Aucune rupture. Aucune rupture, c'est toujours sur ce point. Parce que quand même, c'est des gens qui étaient opposés, qui se retrouvent, qui se séparent à nouveau, qui se retrouvent après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On prend les mêmes et on recommence. Donc, effectivement, sur ce point, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui entre Idrissa Seck et Macky Sall, ça s'est passé en 1991 avec Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Ça s'est passé en 1995. Après, avant cela, ça s'est passé avec Senghor quand il a fait avec les PRA de Abdoulaye Ly, etc. Ça s'est passé avant encore avec Senghor et Lamine Gueye qui étaient dans des listes opposées, etc. Donc voilà. Sur ce point, il n'y a rien de nouveau. Donc, mais maintenant, après, comme je dis souvent, est-ce que c'est fait dans l'intérêt du Sénégal ou de leurs propres intérêts? C'est tout le problème, il est là. C'est la grande question. On termine avec vous, docteur, sur cet aspect. Je vous remercie vraiment. Sur cet aspect politique. Bon, il faut demander à ton président d'arrêter de faire de la politique et de travailler. Mais le président il ne reste plus que 3 ans aussi. Il n'est pas dans l'esprit de la calculs politique politicienne. Non, tous ces calculs politiques, on lui accuse de ça. En ce moment, Macky Sall, ce qu'il a vu, il a demandé après, il était fort. Les Sénégalais sont en il train a de gagné, partir, de mourir en mer, il avait promis des emplois aux jeunes. Mais c'est ce qu'il faut. Mais maintenant, il a vu ça. Les jeunes sont en train de mourir. Macky Sall, qu'est-ce qu'il va laisser aux Sénégalais si, par exemple, dans ce mandat, il ne réussit pas ce mandat-là? Donc, il ne peut pas être dans ses aspects politiciens. Si c'était ça, il serait bunkerisé dans son fauteuil. Il est majoritaire, il a gagné, il est majoritaire à l'Assemblée nationale, et il travaille avec son parti, et puis c'est fini. Raison pour laquelle il devait travailler et tenir ses promesses. Mais je veux que les gens comprennent qu'il faut qu'on soit ensemble. Oui, très bien, docteur Ndiouga Fall Dieng. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également